Donc moi, je vais vous raconter l'histoire de Marie et Lisa. Marie et Lisa, c'est deux sœurs. Marie, elle a 18 ans, Lisa, elle en a 21 ans. Et c'est pas des sœurs qui s'entendent bien, malheureusement. Lisa, elle est très très jalouse de Marie depuis des années, depuis sa naissance en fait, parce que Marie, tout réussit pour elle, elle réussit bien à l'école, c'est vraiment la fille parfaite. Et Lisa, c'est plus compliqué pour elle. Elle réussit moins bien ses études, elle a l'impression que Marie, c'est la préférée des parents. Donc il y a une vraie jalousie entre les deux sœurs. Mais Marie, elle aime vraiment bien sa grande sœur, mais voilà, la relation, elle est brisée. Malheureusement, c'est comme ça. Mais Marie, elle a 18 ans et donc elle est en âge de conduire. Et les parents des deux filles demandent à Lisa de lui apprendre à conduire, parce que Lisa, c'est une bonne conductrice, et puis ils espèrent comme ça que ça va réparer la relation entre les deux, quoi. Et donc Lisa se retrouve obligée d'apprendre à sa sœur à conduire. Et le jour arrive où c'est la première fois où Marie va sur l'autoroute. Mais là, il y a une dispute qui éclate. Lisa commence à crier parce qu'elle est persuadée que Marie lui a volé un de ses pulls. Vous voyez ces disputes qu'il y a entre deux sœurs parfois? Sauf qu'en fait, ça dégénère complètement et Lisa commence à vraiment reprocher tout à Marie. Et donc Marie se met à pleurer, Lisa, elle crie. Et ce qui devait arriver arriva. Marie perd le contrôle de la voiture. Ça va dans le décor. Énorme crash. Ça fait des tonneaux et tout. Enfin, vraiment, c'est pas beau à voir. Les pompiers arrivent à retirer les deux filles de la voiture et les emmènent à l'hôpital. Mais c'est pas chouette. Lisa, elle est en mort cérébrale. Donc on arrive à la tenir en vie grâce à des machines. Et Marie, elle est touchée principalement au cœur et au foie. Et si on ne lui trouve pas un nouveau cœur et un nouveau foie très rapidement, elle va mourir. Et donc les médecins, ils demandent directement aux parents, en fait, est-ce qu'on peut donner les organes de Lisa à Marie? Parce que c'est le seul moyen pour que Marie survive. De toute façon, Lisa, elle est condamnée. Et donc les parents, entre perdre deux filles et perdre une fille, bah, bien sûr, ils disent, bien sûr, on veut bien que ça se passe comme ça. Et donc Lisa, on arrête les machines, elle décède et Marie reçoit le cœur et le foie de sa sœur. Et au bout de plusieurs jours, Marie se réveille d'un coma artificiel. On lui apprend la mort de sa sœur. Elle est dévastée parce que non seulement elle pense que c'est elle la coupable, vu que c'est elle qui était au volant, mais en plus elle a quand même volé les organes de sa sœur. Mais elle se dit, en fait, Lisa, elle m'a donné une deuxième chance pour vivre, donc je vais vivre à fond. Et donc elle fait la rééducation et elle rentre chez elle. Et pendant tout un moment, ses parents, ils n'osent pas trop la laisser toute seule. Ils ont peur, enfin ils viennent quand même de perdre une fille. Mais la vie reprend. Il y a juste un truc. Au fond du couloir, il y a la chambre de Lisa. Et la chambre de Lisa, personne n'ose y rentrer. Marie n'y est pas rentrée. Elle est persuadée que ses parents ne l'ont pas fait non plus quand elle était à l'hôpital. Elle est persuadée que si elle ose ouvrir cette chambre, ce sera exactement la même chambre que lorsque Lisa l'a quittée le jour de sa mort. Mais, comme je dis, la vie continue. Et un soir, les parents de Marie, ils veulent aller dîner avec des amis. Et ils demandent à Marie si elle veut bien rester toute seule à la maison. Elle dit bien sûr, elle est prête, elle est prête à revivre normalement. Et donc elle se dit qu'elle va se faire une petite soirée fine dans sa chambre, elle va couper les lumières, elle va se mettre bien sous sa couette, ça va être super. Et donc les parents quittent la maison, il fait tout noir, tout calme dans la maison. Marie, elle met son film, puis d'un coup elle entend un bruit. Un bruit dans la chambre de Lisa. Bizarre, vu que la chambre est vide. Et donc elle coupe le film, elle tend l'oreille, et là elle entend quelque chose de terrifiant. Une voix qui chante « Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis dans ma chambre. » Marie, elle est terrifiée, elle est pétrifiée. Et sa première réaction, en fait, c'est de se dire qu'elle est en train de délirer, elle prend encore des médicaments à cause de ses opérations et tout. Et donc elle ouvre la porte de sa chambre. Elle regarde vers la chambre de Lisa. Elle veut presque y rentrer, mais elle se dégonfle au dernier moment. Elle court au rez-de-chaussée, elle se met sous un plaid, elle allume un film, le son à fond pour plus rien entendre. Et elle reste là, pétrifiée, elle n'ose pas bouger. Et puis, au bout d'un long moment, elle entend à nouveau un bruit, des pas à l'étage, au-dessus de sa tête. Et de nouveau cette voix. Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis à l'étage. Marie, elle réfléchit pas. Là, il faut qu'elle sorte de la maison, évidemment. Elle se précipite vers la porte d'entrée. Elle y est presque lorsqu'elle entend de nouveau la voix. Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis au rez-de-chaussée. Elle se jette en avant, elle met la main sur la poignée, elle a presque ouvert la porte lorsqu'elle entend « Marie, rends-moi mon cœur et mon foie, je suis juste derrière toi. » Voilà. Ok. Pas mal du tout. Pas mal. J'étais frustré là quand t'as dit au rez-de-chaussée, je voulais que tu dises derrière toi, mais tu l'as dit même. Oh putain, Eline. Ça va. Non, c'est parfait, c'est parfait. Juste avant, tu peux déjà nous teaser l'histoire que tu nous raconterais la semaine prochaine? Ah, je suis pas encore sûre. On partirait sur quoi? T'as un petit doute? Soit une creepypasta, soit moi j'ai trop envie de vous parler
d'une histoire que j'ai entendue aussi quand j'étais ado. Je me rappelle, c'était une de mes potes qui avait apporté un livre, et c'était un livre d'horreur, où c'était plein de nouvelles d'horreur. Et c'est une histoire en particulier, j'ai pas dormi, mais pendant des jours. Elle m'avait terrifiée. Mais le truc, c'est que je n'ai pas ce livre. Je ne le possède pas. Donc, ce que je peux faire, c'est réécrire l'histoire avec ce dont je me rappelle, mais ce sera jamais la même chose. Et elle était trop bien. Elle était trop bien. Vraiment, elle me faisait trop peur. Et donc voilà. Bah c'est parfait. Si on veut la voir, il suffit de venir sur l'Opéra Club à 20h le dimanche sur Twitch et sur YouTube, hein, tout simplement. Tout à fait. Voilà, et là on cut la vidéo, c'est parfait.